Il adore les Pitch Perfect, le Batman de Ben Affleck. Tu penses que ça va être un échec? Jean-Gab a déjà son billet. Parce que Jean-Gab aime tout. Oui, oui, Jean-Gab aime tout. Ou presque. Salut et bienvenue à Jean-Gab aime tout ou presque. Je vous invite à aimer, partager ma page, vous abonner à mon YouTube, ça me donnerait un gros coup de pouce pour l'avancement de cette bébelle-là. Aujourd'hui, je vous parle du dernier opus de Spider-Man, Spider-Man Far From Home ou Spider-Man Loin des siens. Keep up the good work. Because I am going on vacation. Heads up, Nick Fury's calling you. I don't really want to talk to Nick Answer Fury. the phone. Why? Because if you don't talk to him, then I have to talk to him. I don't want to talk to him. You sent Nick Fury to voicemail? I gotta go. You do not ghost Nick Fury. Le film a été réalisé par John Watt, qui a une feuille de route de réalisateur plutôt intéressante. Il a entre autres fait des vidéoclips, dont le DJ Fatboy Slim. C'est un DJ dont j'écoutais un peu la musique dans des parties, et il a entre autres fait un vidéoclip qui s'appelle The Joker, qui a remporté pas mal de prix. C'est sûr, en même temps, c'est comme un peu s'il avait triché, il y a comme pas mal de chatons, puis tout le monde aime ça, les estis de chatons. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my lovin' on the run. Oh, the joker's now, baby. Il a aussi réalisé un court-métrage qui a été porté en long-métrage qui s'appelle Clown. C'est un père de famille qui commence à se transformer peu à peu en clown, un peu comme une maladie. C'est assez particulier, mais ça vaut quand même la peine. I can feel myself changing. What happened to my husband? It's not a costume. It's skin of a demon. Et c'est lui aussi qui a réalisé le dernier film de Spider-Man, Spider-Man Coming Home. Dans ce Spider-Man-là, Peter Parker fait un voyage en Europe et évidemment, il va falloir qu'il sauve la situation. Le film, pour moi, il est excellent. C'est pour moi une espèce de modèle de la comédie d'ado d'action. C'est très, très, très grand public, c'est soft, et honnêtement, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut ne pas aimer ce film-là tellement que ça marche. J'ai trouvé Tom Holland dans son rôle de Peter Parker excellent, et je dois même avouer qu'il m'a pas mal surpris assez que je m'intéresse maintenant un peu plus à sa carrière. Il y a pas mal de nuances dans son jeu, dans ses émotions qui fonctionnent bien, donc un gros thumbs up pour Tom Holland là-dedans. Et Jake Gyllenhaal, Seigneur, cet acteur-là, c'est un de nos meilleurs des 10 dernières années. Mais je dis 10 dernières années, c'est même plus que ça. Moi, je l'ai connu grâce au film Donnie Darko. Puis depuis ce temps-là, je suis pas mal tous les films qu'il a fait et il excelle dans l'acting. C'est vraiment bon. Et dans son rôle de Mysterio, il réussit à nous emporter. Ça marche à fond. Dans ce film-là, Jake Gyllenhaal rayonne. Il est très très bon. Il dévore la caméra. Et le lien qui se construit entre Peter Parker et Mysterio fonctionne. Ça marche. Ils ont des discussions ensemble plutôt émotives. Ça marche au bout. Les deux acteurs sont renversants dans le film. Je veux pas trop en révéler parce que la bande-annonce, vraiment numéro 1, ne révèle rien pour un néophyte de Spider-Man et quelqu'un qui sait un peu c'est qui Spider-Man et c'est qui Mysterio, évidemment, tout ce qui doit se passer se passe. Donc pour moi, ce film-là, il est excellent, il est presque parfait, mais il y a un mais, puis j'arrivais pas à mettre le doigt sur c'est quoi qui me chicote dans ce film-là, parce que honnêtement, il est parfait, ça marche. Mais Julien Bernatchez a mis le doigt dessus dans son podcast Box Office. C'est un peu comme si c'était un épisode d'un sitcom. Tu sais, c'est comme on n'a pas le choix de voir celui avant, puis on n'a pas le choix de voir celui-là pour passer au prochain, puis je suis assez d'accord. Tu sais, je pense pas que ce soit un film qui va vraiment comme passer à l'histoire. Il n'y a rien de différent, vraiment, pour se démarquer en tant que film unique, mais c'est super bon, c'est dans nos bons films de Marvel, donc je le conseille à tous. Évidemment, vous devez avoir vu Endgame pour apprécier ce film-là et ne pas vous faire spoiler plein d'affaires. Et voilà ce qui complète mon épisode d'aujourd'hui. Un gros merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Puis on se revoit pour un autre épisode. C'est serré, ce t-shirt-là?